De la grâce, je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet que le Seigneur m'a mis à cœur, dénommé la louange de racheté. Je suis donc dans Genèse chapitre 29, versets 31 à 35 et Genèse 49, du verset 8 à 12. Genèse 29, à partir du verset 31, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa devint enceinte et enfanta un fils, à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation, et maintenant mon mari m'aimera. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils, et elle dit, pour cette fois, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Juda, et elle cessa d'enfanter. Genèse 49. Genèse 49, verset 8 jusqu'au verset 12. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Judas, tu recevras les hommages de tes frères, ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion, tu reviens du carnage mon fils. Il ploie les genoux et il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Les sceptres ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo et que le peuple lui obéisse. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin, et les dents blanches de lait. Sur ces deux passages, ce qui m'intéresse un peu plus dans Genèse 29, c'est le dernier verset, le verset 35. Là, on parle de Judas. Non seulement c'est le dernier de la vie d'une femme qui a été tourmentée, qui n'était pas aimée de son mari. Et lorsque elle a eu Judas, elle a dit, cette fois-ci, coûte, que mon mari m'aime ou que mon mari ne m'aime pas, moi je louerai le Seigneur. Lorsque je veux parler de la louange de racheter, je crois que là je suis en train de faire une introduction. C'est que pour essayer un peu de comprendre la louange et les bienfaits de la louange, c'est que parfois lorsqu'on se retrouve devant des situations, on a plusieurs stratégies de combat. Ça veut dire que dans notre vie chrétienne, on a été habitué à un combat en perpétuité. On est habitué à se battre. Tandis qu'il y a plusieurs stratégies de combat. Donc plus ou moins aujourd'hui, j'introduis une des stratégies de ces combats-là dans la louange de racheter. C'est que la louange de racheter est une façon de combattre aussi. D'une façon de combattre plus ou moins, si je peux me permettre de dire, une façon de combattre sans se rendre compte qu'on est en train de combattre au fait. Parce que souvenez-vous, il est écrit dans la Bible ceci que c'est à moi qu'appartient le combat. Et ce moi-là, on parle de notre Seigneur et Sauveur, on parle de El Shaddai, on parle de notre Dieu. Donc c'est à lui qu'appartient le combat. Voilà pourquoi on l'appelle El Shaddai, l'Éternel qui combat pour nous, le puissant guerrier. Donc c'est lui qui combat. Dans notre vie chrétienne, ça c'est une chose fondamentale qu'il faudrait savoir. Que ce combat, lorsqu'il s'agit d'un combat, ce n'est pas nous qui combattons. Car si nous nous mettons à analyser plusieurs situations, nous verrons que nous n'avons aucune force de façon humaine pour combattre les esprits. Ça veut dire qu'il faut aller dans un domaine
spirituel pour aller combattre, et dans le domaine spirituel, et il n'y a pas plus fort que El Shaddai. Il n'y a aucun homme, aucun esprit qui est plus fort que El Shaddai. Voilà pourquoi nous les chrétiens, on l'a laissé ce rôle-là de El Shaddai. C'est-à-dire que lui-même, il avait décidé d'être le El Shaddai de nos vies. Lorsqu'on combat, non seulement on combat l'ennemi, mais on va combattre aussi El Shaddai, parce que nous-mêmes, de notre propre gré, on se décide d'aller combattre. Alors que El Shaddai, lui, se levait pour combattre. Pourquoi nous lèverons pour combattre? Dans ces versets-là, ce que je trouve formidable, c'est Judas. Peut-être pour mieux se comprendre, Judas veut dire louange. Voilà pourquoi je parle de la louange de racheter. Judas veut dire louange, veut dire célébration. Voilà pourquoi Léa dit cette fois-ci, moi je célébrerai l'Éternel. Et vous verrez que à la suite de cette décision qu'elle avait prise de louer le Seigneur, la vie de Léa avait complètement changé. Parce qu'elle avait décidé que à partir du moment que j'ai eu cet enfant, moi je continue à louer le Seigneur. Et chose formidable et merveilleuse que j'aime, c'est que à la fin de la vie de son mari qu'il n'aimait pas, il arrive devant Judas, cet enfant qui a clôturé le ventre de sa mère, si je peux me permettre de dire comme cela de cette façon. Son père, il arrive pour donner une bénédiction. Et en ce moment, ce n'est même pas Jacob qui est en train de parler, mais c'est la bouche de l'Éternel qui est en train de parler à travers Jacob. Il y a une chose formidable qu'il est en train de dire. Il dit, Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est vraiment ce point qui m'intéresse. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. La Bible veut nous dire ceci. Lorsqu'on loue le Seigneur, notre main devient automatiquement sur la nuque de nos ennemis. Il faudrait peut-être comprendre ça d'une façon imagée pour essayer de comprendre les choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis devant un adversaire et j'ai déjà ma main sur sa nuque. C'est un avantage. Déjà le fait de dire que notre main est sur la nuque de notre ennemi. Mais de façon imagée, pour avoir la main sur la nuque de notre ennemi, il faudrait que notre ennemi se prosterne pour que ma main soit totalement au-dessus, soit sur la nuque de mon ennemi. Donc imaginez-vous un peu, vous êtes devant un adversaire qui se prosterne devant vous et que vous avez votre main sur sa nuque. Donc comme on le dit chez nous, il n'y a pas match. Sur ce point-là, il n'y a même pas match. On peut même plus parler de combat. Parce qu'écoute, c'est un combat inégal. On peut même plus combattre parce que lui, il est déjà assujetti, il est déjà soumis. Donc, c'est un symbole de soumission. En bref, la louange change l'adversité en soumission. Ça change l'opposition en soumission. Ça veut dire que lorsqu'on loue le Seigneur, lorsque au-delà de nos situations, au-delà des problèmes qui peuvent traverser nos têtes, nous on se dit que moi cette fois-ci dans ma vie, je louerai le Seigneur. À travers ce message, j'aimerais que quelqu'un, de là où il est, peu importe le problème qu'il a dans sa vie, j'aimerais qu'on fasse comme Léa, qu'on dise cette fois-ci, moi je louerai le Seigneur. Et je vous dis, il y a quelque chose de merveilleux. Vous demanderez au mur de Jéricho pourquoi est-ce qu'il est tombé ce jour-là. Il y a quelque chose de merveilleux qui se passe lorsqu'on loue le Seigneur. Parce que la Bible dit ceci. Lorsque les saints sont ensemble en train de louer le Seigneur, là où il est, sur son trône, il se lève. Et lorsque le Shiloh se lève du haut de son trône, personne n'est debout, tout le monde se prosterne. Cela veut dire ceci, je m'explique. Lorsque le Shiloh se lève, les adversaires de ta vie se prosternent automatiquement aussi. Non seulement toi, tu avais déjà ta main sur la nuque de tes ennemis, mais lorsque tu loues, ce qui fait en sorte qu'ils puissent se prosterner, c'est parce que tu es en train de louer le Shiloh. Lorsque le Shiloh se lève, les esprits se prosternent. Tout le monde se prosterne. Les humains se prosternent plutôt. Les créatures se prosternent devant le Shiloh. Rien ne peut résister. Voilà pourquoi automatiquement tes ennemis cette opposition devienne une soumission automatiquement. Tu ne ressens pas. Quelle chose merveilleuse, quelle arme merveilleuse que le Seigneur nous a donnée. La louange, bien-aimée. Apprenons à louer Dieu dans les situations difficiles. Lorsque les problèmes accablent notre vie, au lieu de nous lamenter, au lieu d'en parler même, faisons une chose,
Prenons la décision comme Léa. Cette fois-ci, que mon mari m'aime ou qu'il m'aime pas. Cette fois-ci, que j'ai des enfants ou pas. Cette fois-ci, études ou pas études. Cette fois-ci, maladie ou pas maladie. Cette fois-ci, peu importe ce qui m'arrête. Cette fois-ci, peu importe la famille, moi je louerai le Seigneur. Bien aimé, une chose que personne ne peut t'empêcher, c'est de louer le Seigneur. Parce que même lorsque ce petit désir monte en toi, le Seigneur met tout en ta disposition pour le louer. Bien aimé, lorsque tu te mets à louer le Seigneur, ce qui se passe dans les cieux est que le Seigneur dit aux anges, arrêtez-vous un peu, il y a un élu qui va me louer d'une façon formidable. Voilà pourquoi j'appelle ça la louange de racheter. Le Seigneur a plus tendance à préférer notre louange que celui des anges, parce que nous on a beaucoup plus à lui dire. Il est mort sur la croix pour que nous puissions être sauvés. Il n'est pas mort pour un ange, mais il est mort pour toi et moi. Ça fait un plus. Notre louange vaut un plus par rapport à la louange des anges. J'aimerais pas rendre les anges jaloux, mais je dis quelque chose qui est absolu, qui est vrai, et que ta louange, le Seigneur, c'est un mets important sur la table du Seigneur. Lorsque tu te lèves pour louer, tout se prosterne. Frères et sœurs, louons les Seigneurs. Apprenons à le louer dans le temps difficile. Apprenons à le louer même lorsque tout va bien. De façon à ce que nous puissions garder cette soumission-là. Ne jamais prendre la décision de ta vie. Dis-toi, cette fois-ci, fais comme Léa. Cette fois-ci, moi, je louerai le Seigneur. Peu importe, ni ma famille, rien ne pourra m'empêcher pour que je loue le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse.